Derrière ça, il y a un changement d'image du Nord-Pas-de-Calais. Il y a cette idée que finalement cette région qui avait été en avance du temps des premières et deuxièmes révolutions industrielles, mais qui a été marquée avant les autres, évidemment, par la fin de ce modèle-là, elle reprend un coup d'avance. On tient à la question d'une vision, et c'est en même temps labelliser un certain nombre de projets qui donnent à voir le début de cette troisième révolution industrielle. En pratique, la troisième révolution industrielle, comment fonctionne-t-elle ? 5 piliers. Les énergies renouvelables, partout et immédiatement disponibles. Solaire, éolien, géothermie et énergie hydraulique et marémotrice peuvent remplacer les énergies fossiles. Chaque immeuble et chaque maison peut ainsi devenir producteur d'énergie. Et sa transformation en hydrogène, un moyen de la stocker. Pour la partager, une nouvelle forme de réseau intelligent à l'image d'Internet. Un réseau pour équilibrer la consommation et la distribution à l'échelle d'un quartier, d'une ville ou d'un territoire. Enfin, il faut miser sur un transport zéro carbone avec des véhicules électriques. À cela, un principe domine l'ensemble de nos activités, la recherche de l'efficacité énergétique pour réduire partout nos consommations. Ça va d'une meilleure isolation de nos maisons jusqu'aux gestes de tous les jours. La troisième révolution industrielle version Nord-Pas-de-Calais intègre enfin l'économie de la fonctionnalité. Cela existe déjà avec l'autopartage et les vélos en libre service et ça va même continuer à se développer. De même que le recyclage et le réemploi, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Tout cela permet d'économiser matières premières et énergie et rationaliser les ressources pour au final recréer de la richesse. Mais ces principes n'ont de sens qu'avec la mobilisation de tous. Je crois que l'initiative prise par les acteurs économiques, les acteurs publics et les acteurs académiques qui s'engagent dans cette dynamique, tout cela est l'explication de cette formidable mobilisation et ce n'est pas prêt de retomber. Notre secteur d'activité nous rend acteurs du développement du territoire. Donc il était évident pour Abeau du Tilleul que nous serions présents dans cette démarche. Ce qui se fait dans les laboratoires de recherche, c'est les applications de demain dans le monde industriel, mais c'est aussi du coup les métiers de demain, les nouvelles compétences de demain. Nous sommes une terre de mutation industrielle permanente et d'adaptation des hommes à ce que sont les enjeux de demain. Pour ce qui est des innovations techniques, technologiques et sociétales, notre rôle est évident. À partir du moment où il y avait cette mobilisation à la fois des acteurs publics et des acteurs économiques, le territoire que je préside devait être présent. Je suis très heureux de l'exemple montré en région, disons, d'un beau travail collaboratif entre le monde de l'entreprise, le monde académique et puis le monde politique. On a évoqué aujourd'hui le premier étage de la fusée. Il faut garder cette mobilisation pour les étages 2 et 3. Depuis des années, les collectivités sont en train de se dire comment on peut être éco-responsable. Monsieur Rifkin arrive en disant « Vous pouvez être éco-responsable et faire du développement économique banco ». Cette région a souffert de son rôle dans l'industrie. On cherchait des bras, on ne cherchait pas vraiment des têtes. On appliquait, on nous imposait ce qui était gouverné d'ailleurs. Là, la région peut porter un projet, peut prendre l'initiative d'un projet. Et le point de départ d'une très grande réconciliation entre le développement économique et le respect de l'environnement. Sinon, on risque de reproduire le monde dans lequel nous vivons, un monde d'inégalité, un monde de fractures sociales, et on voudrait que la suite soit tellement plus juste et plus égalitaire qu'il faut nous y mettre. J'ai entendu parler de pistes en termes de e-logistique, d'organiser cela. Je pense qu'on pourrait être un terrain d'expérimentation dans ce domaine, mais pas seulement d'ailleurs pour, je dirais, le transport des marchandises, mais aussi pour les déplacements humains. Vous savez que l'éolien nous intéresse. Il nous intéresse parce que nous sommes une terre de vent. Il nous intéresse parce que la mer est là. Et tout ce qui sera de l'éolien lié aux activités maritimes, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler.
projet Sunrise, c'est-à-dire la réflexion sur les réseaux intelligents, les villes intelligentes. Et le campus, eh bien, c'est une ville de taille moyenne. Et donc, il peut jouer le rôle d'expérimentateur. Pour nous, c'est extrêmement important de bien comprendre les évolutions futures en matière énergétique. Bien sûr, il y a la révolution énergétique, la question de la mobilité. C'est évident que le numérique joue un rôle absolument fondamental, mais le vieillissement de la population est aussi un élément de la mutation, alors plutôt sociétale, du moment que nous vivons. Nous avons donc 23 entreprises de 3 à 400 salariés répartis sur toute la région qui arrivent à la fin d'un premier cycle vers l'économie de la fonctionnalité. 70% d'entre elles ont une solution dans le domaine de l'économie de la fonctionnalité, de produits ou de services à mettre sur le marché là demain. C'est aussi le bien-être, c'est aussi la responsabilité sociale et environnementale de nos constructions, de nos nouveaux quartiers, de nos nouveaux morceaux de ville, de nos immeubles. Il n'y a pas que l'aspect énergétique dans la troisième révolution industrielle. Si le département n'était pas là, il manquerait cette dimension de proximité avec le nordiste, avec le citoyen. Cette préoccupation de l'usage. On est vraiment dans cette période de transition sociale. On n'avait peut-être pas pris conscience que c'était la période, justement, où il y avait ces changements, ces mutations qui étaient en cours. Jérémy Rifkin nous donne le levier qui va nous permettre, finalement, d'avancer ensemble. Quand j'ai lu le livre de Rifkin sur la troisième révolution industrielle, c'était évident qu'il fallait que je propose à mon territoire d'être là. Pas question que les littoraux dunkerquois passent à côté d'un enjeu comme cela, et c'est vrai pour toute la côte d'Opale. Je pense qu'on est là avec une avance qui est d'envergure mondiale, si je puis dire. Quand les choses devront bouger, j'espère que ceux qui ont accepté de réfléchir seront demain entrepreneurs de cette réflexion. La question est de savoir comment est la croissance. Et là, nous donnons à la croissance un contenu fort, à la fois économique et environnemental. On a une longueur d'avance. Je crois, par rapport aux autres régions en France, il faut vite la saisir de façon à ce que le Nord-Pas-de-Calais puisse tirer le mouvement. Jérémy Rifkin, c'est une chance pour nous, c'est incontestable. Et il nous offre une visibilité, il nous offre un élan, il nous offre une perspective et de la crédibilité. Mais nous sommes, la région Nord-Pas-de-Calais, nous sommes une chance pour Jérémy Rifkin.